Maitarelaya, 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 maiaya, maitarelaya, maitarelaya, idarai, 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 maitarelaya, ya, idarai. Tadadalaya, maiaya, maitadalaya, maitadalaya, idadadai. Ay, tadadalaya, ya, maitadalaya, ya, maitadalaya, maiaya, tadadalaya, ya, idadadalaya, mai. Hi, da 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 la, ya 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 ya, my da 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 la, ya 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 ya, my da 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 la, ya 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 ya, ay da 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 la, ya ya ya, da 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 la, ya, my da 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 ba dum bam bam, ay da 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 la da di da da da, my da 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 di da ya. Ay da da la ya 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 ya, ay da da la ya 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 ya, ay 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 ay, da da la ya 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 ya, ay da da la ya ya ya, da da ay 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 ay. Boker Tov les Koulam, Shavua Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon Shabbat. Nous en sommes au 3e chapitre. Ezrat Hashem, nous allons développer à travers les écrits du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi dans ce Sefer Hatanya le chapitre 3 qui nous résume un petit peu les sujets qui concernent les réparations. De quelle façon on peut réparer quand on a besoin de faire teshuva. Et principalement, on va le voir un petit peu moins, ça nous concerne un petit peu moins à notre époque. On va nous donner aussi des techniques, comment réparer, comment faire véritablement teshuva et comment marquer cela par des actes concrets. Alors, il y a quelques générations, on le faisait, on le vivait à travers des jeunes. Alors oui, à notre époque, on n'est pas assez fort pour cela. C'est la raison pour laquelle le Rabbi Shlomo Zalman va nous le dire. On peut réparer cela et on peut apporter cette magnifique offrande et ce cadeau à Dieu, mais non pas en jeûnant, mais en faisant beaucoup de tzedaka pour réparer les fautes qu'on a pu commettre. Et on le sait qu'un juif, lui, ne doit pas, surtout de nos jours, c'est ce que nos saints rabbis nous l'ont dit, hein, les dernières générations ne sont pas en mesure de jeûner, de se faire souffrir, de se faire du mal. Bien sûr, quand on dit ici qu'un homme va prendre sur lui de jeûner, ça ne fait pas partie de ce que l'on pourrait appeler des souffrances qui va s'imposer, des douleurs qui va s'imposer, mais ça n'est juste qu'une partie de la teshuva. La teshuva, ce n'est pas juste ça, la teshuva, c'est ça, plus ça, c'est ça et ça. Ça veut dire quoi? Parmi tout ce qu'un homme a à faire quand il fait teshuva et qu'il retourne vers Dieu, il doit aussi ajouter cet élément en plus. Et quel est cet élément en plus? Eh bien, c'est dans ce processus de teshuva, il doit emmener à la place d'un korban qu'il aurait pu apporter, un ta'anit, un jeûne, un sacrifice qu'on apportait au Beth Amikdash. Pourquoi? Afin qu'Akadosh Baruch Hu puisse l'accepter, puisse le recevoir, comme il pouvait être avant la faute, c'est-à-dire un sujet du roi, qui était aimé par le roi et respecté par le roi, comme lui il respectait également le roi. Comme lui il s'est égaré, donc il va demander à Akadosh Baruch Hu d'accepter son retour vers lui. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Nous étudions les Nishmat de Rebbe Reuven ben Isser. Un homme qui fait teshuva sur une faute qu'il a pu commettre, et sa faute lui a été pardonnée. L'équilibre, son équilibre à lui, a priori, est ce qu'on appelle comme il faut, convenable. Il a retrouvé un équilibre normal, il s'est égaré de la bonne route, il a fait teshuva. Alors on le sait, il y a différentes étapes dans la teshuva, il y a le regret, la prise de décision pour le futur, etc. Et la prise de conscience de ce lien que nous avons sectionné, que nous avons coupé, le lien qu'il y avait avec Dieu, puisqu'un homme, quand un homme faute, quand il fait l'inverse de la volonté de Dieu, mais il s'égare de la volonté de Dieu. Il s'égare de ce que Dieu attendait pour lui, et attendait de lui. Quand il fait teshuva, eh bien, il recrée ce lien avec Dieu, il refait ce nœud, ce double nœud parfois même, nécessaire, pour se relier, se rattacher à Kadosh Baruch Hu. Mais il reste quand même quelque chose. La question qui se pose ici, cet homme-là qui fait teshuva,
où est-ce qu'il se trouve quand il a transgressé la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Afin de bien comprendre, et à condition que l'homme soit accepté par Dieu et qu'il retrouve sa place initiale, hein, pas qu'il soit dans une place un petit peu entre deux, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait teshuva mais qui a quand même fauté. Quand est-ce qu'il va réussir à passer de l'autre côté, c'est-à-dire redevenir ce qu'il était avant? Comment est-ce que son contact qu'il avait avec Dieu va redevenir le même contact qu'il avait avant? Alors qu'est-ce qu'il faisait à l'époque du Beth Amikdash? Il apportait un korban, un sacrifice. Quand on ne peut pas apporter un sacrifice, alors on va jeûner. Bien que nous ne soyons pas chayav et que nous n'ayons pas l'obligation de jeûner a priori, on va le faire comme un cadeau qu'un homme apporte au roi, parce qu'il ne l'a pas vu depuis longtemps, et parce qu'il veut lui faire plaisir. Donc il lui apporte un cadeau. Pour montrer qu'il ne se suffit pas de toutes les règles qu'on lui a imposées, que la loi lui impose, ou que le roi impose sur ces sujets, mais également, il montre voilà, une bonne volonté. Il dit voilà, je respecte, j'ai retrouvé mon équilibre, j'ai fait teshuva, j'ai réparé ma faute, mais je veux faire quelque chose en plus pour montrer que je ne fais pas juste le minimum. Le lien que j'ai avec le roi, il est très 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 important. Donc je fais un effort en plus. Dans ma vie de tous les jours, je peux respecter la Torah telle qu'on me le demande, et je peux dire non, je vais faire quelque chose en plus. Je vais montrer que j'aime vraiment le roi. Alors, non seulement je vais respecter les mitzvot et je vais les accomplir, mais je vais les accomplir en les embellissant. Je vais être le plus méticuleux possible. Et je sais que Dieu a pardonné ma faute, mais je vais faire quand même quelque chose en plus pour montrer à Dieu que je lui offre un petit cadeau en plus, pour montrer que le rapport que j'ai avec lui, c'est pas juste un rapport d'équilibre, mais c'est quelque chose de plus fort. J'ai quand même un lien particulier avec lui. Je montre quelque chose en plus. Je ne fais pas le strict minimum, mais j'ajoute quelque chose en plus. C'est plus important que tout à mes yeux, et c'est même plus important que ma propre nourriture, ma propre énergie physique. C'est la raison pour laquelle que quand un homme va jeûner, il est en train de montrer à Dieu, voilà, mon bien-être corporel, physique, matériel, je le mets de côté, et quelque part je te l'offre, hein, je mets de côté ma vie physique, matérielle et mes plaisirs, et je te l'offre à toi. C'est une façon de montrer que je me mets complètement en retrait, et pour mettre Dieu au devant de tout, et puis le montrer aussi, une vraie marque d'amour, et surtout aussi montrer que tout c'est plus important que tout. C'est sur cette idée que le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, le grand Mekoubal, c'est sur cette idée-là qu'il a fixé et qu'il a donné toutes les règles qui concernent les chiffres et le nombre de jeûnes qu'un homme devrait faire pour chaque faute. Et chaque faute en particulier, pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle a causé, de par sa nature, va engendrer donc un processus de jeûne et un certain nombre de jeûnes pour réparer la faute qui a pu être commise. Il a appelé ça, dans une partie de son œuvre qui s'appelle Tikkuné HaTeshuva. Tikkuné HaTeshuva, c'est-à-dire les réparations de la Teshuva. Dans le chapitre précédent, on a pu voir que ces jeunes-là, le Harizal, le Rabbi Yitzhak Luria, les a enseignés à ses élèves. Dans notre chapitre ici, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui va parler non pas à ses élèves, comme le Harizal a parlé et a donné ses instructions à ses élèves uniquement. On sait que le Rabbi Shlomo Zalman, quand il a écrit son œuvre, le Tanya, le livre que nous étudions, il a écrit pour tout le monde, les Chol Adam. Ça veut dire que chaque personne qui a un besoin quelconque, qui a besoin d'apaiser son âme, qui a besoin de trouver une réponse à ses questions, qui a besoin de trouver un petit peu de lumière pour chasser tous ses doutes, qui a besoin de trouver des réponses à ses questions globales dans la vie, des questionnements qu'il peut avoir concernant la foi, concernant comment est-ce que son corps est constitué, comment son âme est constituée, de quoi son âme est constituée, comment gérer ses pensées, son cœur, ses émotions. Le Admour Zaken, le Rabbi Shlomo Zalman, il s'adresse les Chol Adam à tous les hommes. Ça veut dire comment nous, dans notre génération ici présente, à notre niveau, on doit se comporter et se conduire, et de quelle façon nous devons aborder toutes ces notions de réparation de jeûne, par exemple, qui nous ont été dévoilées par le Harizal, le Rabbi Yitzhak Luria. De quelle façon, quelle approche on doit avoir. Regardons de les mots ce que le Admorazaken a à nous dire. Les sages de la morale, les dernières générations, discutent au sujet justement de ces jeûnes-là qu'on devrait faire.
Une personne, par exemple, qui a accompli une faute, mais la même faute plusieurs fois. Pas plusieurs fautes différentes, une faute plusieurs fois. Parfois, il peut commettre différentes fautes, et parmi toutes ces fautes qu'il a commises, il y a une faute qui commet encore une fois à chaque fois. Dans les écrits du Harizal, il a été fixé combien de jeûnes nous devions jeûner pour trouver le pardon sur une seule faute. Par exemple, celui, le Harizal nous dit comme ça, écoutez bien, celui qui se met en colère devrait jeûner 151 jeûnes. Imagine, 151 jeûnes pour une fois où on se met en colère. Une personne, par exemple, qui a eu la possibilité de faire la tefila, qui n'a pas fait la tefila. Alors on parle vraiment de quelqu'un qui est au courant, qui sait, pas quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît pas la Torah. Quelqu'un qui sait qu'il doit prier. Et puis, il n'a pas prié. Il a préféré rester au lit. Et bien, il doit jeûner 61 jeûnes pour réparer sa faute. Et il y a comme ça d'innombrables chiffres qui ont été donnés par le Harizal. Maintenant, il y a des discussions entre ces grands sages de la morale. Ces discussions-là, elles sont dans la question, par rapport à la réponse que l'on doit donner à cette question. Quand une seule faute qui est censée engendrer une réparation, par exemple, de, comme nous venons de le dire ici, 151 jeûnes, mais que cette personne elle commet cette faute-là encore et encore une fois, plusieurs fois, est-ce qu'elle va vraiment jeûner plusieurs fois 151 jeûnes? Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire 150 jeûnes, ça veut dire un jour sur deux dans l'année, il jeûne en fait, en réalité. Maintenant, quand il commet cette faute-là plusieurs fois, comment il fait? Toute sa vie, il va jeûner. Toute notre vie, on serait là en train de jeûner en réalité. Des Yeshomrim. Alors, il y en a qui disent chez Tsarich, litanot misparat somot otochet pamim brabot, kifia mispara shechata. Il y en a qui vont dire qu'en réalité, ce qui a été fixé, le chiffre de jeûne, eh ben, il faut le jeûner. C'est comme ça. Eh ben, il ne fallait pas commettre de faute. Lechaim. Étant donné que cette réparation pour cette faute-là, si précise, qui a été définie ici, c'est une réparation qui correspond par son chiffre à la réparation de cette faute-là. Donc si un homme il commet cette faute-là plus qu'une seule fois, eh bien, encore une fois, de la même manière qu'il a commis une faute, il doit recommencer une fois la réparation pour chaque jeûne qu'il a accompli. Prenons un exemple ici qui nous est donné, qui connaît Motzi Zera Levatala, une avéra qui est très très grave. D'accord? Et qui peut être aussi une faute qui est courante, malheureusement commise par les hommes, c'est-à-dire faire sortir une semence inutilement de son corps. Et bien cela, a priori, c'est quelque chose qui peut être courant, donc elle engendrerait énormément de fautes. Prenons ce que les Chachamim disent, nos sages disent pour la réparation de cette faute-là, chez Mispar, Atsumot, Amefouraj, Betikune, Ateshuva, Meharizal. Le nombre de jeûnes qui nous a été donné dans ces Tikune Ateshuva, dans ces réparations de la Teshuva, du Harizal, du Rabbi Yitzhak Luria, pour réparer cette faute-là, c'est En Pedalet Ta'aniot. 84 jeûnes. Vous imaginez, chaque faute, chaque fois. Et une personne qui faute sur cette faute-là, qui commet cette faute-là 10 ou 20 fois, a priori, et ainsi de suite pour toutes les autres fautes, il aura là, par exemple, jeûné 84 fois sur chaque fois où il a fait cette affaire-là. D'où vient les korban, khatat. Et cela correspond au sacrifice de khatat que nous apportions au Beth Amikdash. Chez Chayav la vie al kol pam papam. Quand il y avait le Beth Amikdash, nous apportions le korban khatat, le sacrifice de khatat qui correspond à une faute que nous aurions pu commettre. Pour chaque faute, à chaque fois un korban. Quand un homme a le devoir de mettre ce sacrifice khatat, d'accord, il amenait ce sacrifice. Et s'il avait encore une fois fauté, il amenait encore une fois le korban. Et on ne peut pas dire qu'il va être pardonné par un seul sacrifice, une seule bête qu'il va apporter au Beth Amikdash, pour toutes les fautes qu'il aurait pu commettre qui correspondent à cette catégorie de fautes. Non. Il y en a qui disent non, c'est pas considéré comme un korban khatat, un sacrifice khatat, mais il faut ressembler ça au sacrifice qui s'appelait Ola. Ola, c'était une offrande qui ne dépendait pas spécialement d'une faute. Pourquoi? Parce que la korban Ola, c'est ce que nous apportions par exemple pour une personne qui avait la possibilité de faire une mitzvah assez. Vous vous en souvenez, nous avons parlé de ça. Le fait de ne pas accomplir un interdit de la Torah, c'est quelque chose, c'est une mitzvah lota assez. Mais il y a aussi le mitzvah tassé, celui qui mevatel et mitzvah tassé. Celui qui a la possibilité d'étudier la Torah, il n'étudie pas. Celui qui a la possibilité de faire une mitzvah positive, de mettre une pièce dans la tzedaka, il ne le fait pas.
Celui qui laisse passer la mitzvah devant lui, c'est aussi une avéra, c'est aussi quelque chose de très grave, parce qu'il avait la possibilité de faire une mitzvah, et il n'a pas fait la mitzvah. Mais la responsabilité et la punition n'est pas la même. Donc la teshuva et la réparation de cela, c'est pas la même chose aussi. Ici, il nous dit, quand un homme fait cette faute-là, il doit emmener, bien sûr, un korban, c'est un korban ola. Maintenant, s'il a amené, il y a plusieurs mitzvot positifs, plusieurs commandements positifs qui sont passés devant ses yeux, et qu'il ne les a pas accomplis. Est-ce que, comme pour la faute qu'il commet, okay, quand il commet un interdit, est-ce qu'il doit emmener un korban ola, une offrande, pour chaque mitzvah positive qui est passé devant lui et qu'il n'a pas accompli? Ou bien on va dire qu'une seule offrande globale peut permettre de pardonner toutes les mitzvahs tassées, tous les commandements positifs qui se sont présentés à lui? Eh bien la réponse c'est qu'un seul peut relever et peut pardonner toutes ces mitzvahs tassées qu'il n'a pas accomplies. Donc on voit bien ici qu'il y a une différence. Si on dit que c'est un korban khatat ou si on dit que c'est un korban ola, si on dit que c'est une offrande de khatat qui correspond à une faute, et si on dit que c'est une offrande qui correspond tout simplement à une offrande, mais on va dire de respect pour Akadosh Baruch Hu, d'amour pour Dieu, pour nous montrer quand même qu'on ne se sent pas tellement bien de ne pas avoir accompli une mitzvah positive qui s'était présentée à nous. Kedeipta begmara perikama dizvachim, comme il est dit dans le Talmud, dans le premier chapitre de la Gemara Zevachim. Pour ceux qui veulent la regarder, c'est à la page 7. La base même de cette discussion-là, c'est de savoir est-ce que le jeûne c'est considéré comme une forme de pardon, à savoir comme un sacrifice khatat, c'est vraiment, ça fait partie du pardon. C'est-à-dire que quand je demande pardon à Dieu, première chose, je regrette ma faute, mais ensuite je marque cela en apportant ce sacrifice khatat. Ça fait partie, c'est une étape de la teshuva. Ou est-ce que je considère que ce sacrifice que j'apporte à Dieu, c'est juste un cadeau? Un cadeau. Maintenant, il faut savoir une chose. Quand on parle ici de cette étude-là et qu'on rapporte ici, Rabbi Shimon Zaman, quand il nous rapporte ça, c'est pas juste de la théorie. C'est quelque chose de très concret, ça nous concerne, chacune et chacun d'entre nous. La seule chose que nous voulons, nous, quand on étudie ce Tanya-là, c'est qu'on va apprendre comment on doit se comporter dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous n'avons pas le Beth Amikdash, pour encore un petit peu de temps, Bezrat Hashem, mais comment est-ce qu'on se comporte par rapport à cela? Il y a une vraie différence. Est-ce que je considère que c'est Khatat ou est-ce que je considère que c'est voilà? Est-ce qu'un seul korban, il peut rattraper toutes les fautes que j'ai commises, c'est-à-dire la même faute que j'ai accomplie plusieurs fois, ou bien non? Ou bien je veux dire que chaque faute que j'ai accomplie, elle nécessite une réparation particulière. Alors c'est vrai que dans les générations qu'on vit, nous ici, on va dire, allez, dans cette vie-là que nous vivons, dans cette forme de vie, dans la société dans laquelle nous vivons, un homme, globalement en général, c'est très rare que ces questions-là qu'on essaye de se poser concernent chacune et chacun d'entre nous dans notre vie de tous les jours. Mais on va voir pourquoi. Hein. Parce que dans les générations précédentes, comme par exemple la génération du Morazaken, Rabbi Shimon Zaman de Liadi, très souvent, les gens, quand ils faisaient une faute, ils avaient l'habitude d'aller voir leur maître, leur tzaddik, leur rab, et ils demandaient ce qu'on appelle des tikkunim, des réparations, pour telle faute qu'ils avaient pu commettre, ou une autre faute qu'ils avaient pu commettre. Dans les réparations, il y avait, parmi ces réparations-là, il y avait cette partie-là de jeûne dont nous parlons ici. Il y avait ce qu'on appelle aussi une forme de réparation qui s'appelait le galout. Qu'est-ce que c'est le galout? C'est qu'une personne partait en exil. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'un homme, il sortait de chez lui pendant un temps, parfois c'était un mois, 2 mois, même des fois quelques années quand il avait accompli des fautes et qu'il voulait vraiment réparer sa faute. Il allait d'un endroit à l'autre et il ne devait pas dormir plus d'une nuit au même endroit. Parfois, il y en a qui sortaient sans argent de chez eux et qui se mettaient dans des situations très compliquées, justement pour demander à Hachem de leur pardonner les fautes qu'ils avaient pu commettre. Ça faisait partie de la vie des gens, c'était connu. C'est comme ça qu'on vivait à cette époque-là. Pourquoi? Une faute qui avait été commise, que ce soit une faute qui a été commise envers Dieu ou même une faute qui a été commise envers son prochain. Il y a, par exemple, un homme qui a envoyé, c'est un cas précis particulier, ça c'est intéressant de voir, on va voir ici ce que le Rav va répondre à cela. Un homme qui envoie un émissaire, ok, et maintenant, pour aller faire quelque chose, accomplir une mission. Sur cette route-là, qu'il va entreprendre, cet émissaire-là va se faire tuer par des brigands.
cet homme-là qui a envoyé cet homme-là pour cette mission-là, est-ce qu'il est responsable de ce qui s'est passé de sa vie? Non, il était en mission, il n'est pas responsable de savoir est-ce qu'il est vivant ou pas. Enfin, il n'a pas de responsabilité pénale sur cela. Il n'a pas une responsabilité sur sa vie. Il lui a donné une mission, il est payé pour, il n'est pas responsable. Mais il ne se sent pas bien de cela. Il se dit, voilà, si je ne l'avais pas envoyé faire cette mission-là, cet homme-là, il serait en vie aujourd'hui. Certainement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner devant Dieu du fait que j'ai été un maillon de cette chaîne-là qui a fait que cet homme-là se soit retrouvé dans cette situation-là. Il allait voir le maître, et là, le maître lui répondait de cette façon-là. Bien que celui qui a envoyé, eh bien, a priori, n'est pas fautif de ce qu'il a fait, de ce qui s'est passé, parce que c'est pas de sa responsabilité. Mais quand même, puisqu'il est quand même un maillon de cette chaîne-là des événements, qui a causé, qui a engendré ce qui s'est passé, il doit quand même demander pardon à Hachem. Parce que quand on se retrouve dans des situations difficiles, quand on se retrouve dans des situations de la vie de tous les jours, où on a causé du mal, même sans le vouloir, mais à cause de nous, parce qu'on était à cet endroit-là, ou parce qu'on était confronté à cela, parce qu'on avait quand même une forme de responsabilité dans l'organisation de tel ou tel événement, et qu'il s'est passé ce qui s'est passé, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui nous touche. On est en contact, on est en rapport quand même avec cet événement-là, qu'on le veuille ou non. Oui, parce on est rattaché à cet événement-là. Ok, on n'est pas responsable, c'est pas de notre faute. Mais on est quand même dans cette histoire-là. Et quand on est impliqué dans une histoire compliquée, eh bien quelque part, on doit demander pardon. On doit demander pardon à Kadosh Baruch Hu parce qu'on s'est retrouvé dans des situations compliquées. Un homme, un juif, il ne doit jamais être dans des situations compliquées. Il ne doit pas être impliqué dans quelque chose de grave qui peut causer du dommage à quelqu'un. Donc quand ça arrive, on doit se poser des questions. Faire une remise en question, réellement se poser des vraies questions. Quand on se pose ces questions-là, on va essayer de trouver des solutions. Quand on pense qu'on a fait quelque chose qui n'est pas top, qui n'est pas convenable, alors il y a différentes façons de réparer cela. Et une des façons, c'est d'apporter un cadeau. Et le cadeau qu'un homme il va apporter à l'époque, c'est un korban. Korbanola, par exemple. Et un cadeau qu'il va apporter à cette époque, à notre époque, à nous, alors ça va être des jeunes. Et on va voir que même à notre époque, ça ne va même pas être les jeunes, ça va être qu'est-ce qui peut réparer ces fautes-là à la place des jeunes. Ça veut dire, on va le voir, par exemple, donner de la tzedaka. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas assez en forme pour jeûner. Mais le principe ici du jeûne, il ne faut pas le voir comme le jeûne, il faut le voir comme quel est cet élément-là qui va pouvoir correspondre et pouvoir réparer, qui va pouvoir permettre une offrande, comme j'aurais pu apporter avec le Beth Amikdash, quand il y avait les corbanotes, quand il y avait les sacrifices. Maintenant, quelle est la conclusion et quelle est la loi? Qu'est-ce qu'on décide de faire par rapport à ces situations-là? Qu'est-ce que la Torah nous dit? Et qu'est-ce que le Rabbi Shimon Zalman ici nous dit? Par rapport à cette discussion qu'il y a entre tous ces rabbins-là, un qui pense qu'on doit emmener un korban, un sacrifice pour chaque faute qui a pu être commise, même si c'est la même plusieurs fois, et ceux qui pensent qu'un seul suffit. Alors, qu'est-ce qu'on a conclu? Ce qui a été conclu, c'est quelque chose qui va être, c'est une conclusion, on va dire, allez, intermédiaire, qui est d'un côté, on ne demande pas à la personne de vraiment jeûner 84 fois pour chaque fois où elle a fait cette avira-là, parce que c'est infini. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de jeûner 3 fois. 3 jeûnes pour chaque faute qu'il a pu commettre. Et ces 3 jeûnes-là vont englober toutes les fautes, toutes les fois où il a fait la même faute. D'un autre côté, il ne va pas se suffire que d'une seule fois. Parce que s'il ne se suffit qu'une seule fois, il ne montre pas qu'il implique et qu'il inclut toutes les autres fois où il a fait la même faute. Prenez un exemple ici, le Rabbi Shimon Zalman nous donne cet exemple, il nous dit une personne qui a des relations qui sont interdites, pas productives, inutiles, ok? Il va par exemple jeûner 252 fois, 252 jeûnes. Si sur une seule fois, on lui a demandé normalement de jeûner 84 fois, 84 jeûnes, s'il a fait plusieurs fois cette faute-là, eh bien il va jeûner 252 fois le jeûne. C'est en réalité combien de fois? 84 fois 3. Et de cette façon-là, englober cette avéra-là qu'il a pu
accomplir. C'est la même chose pour les autres fautes. S'il a fauté 3 fois ou plus que 3 fois, eh bien il va toujours jeûner 3 fois le nombre de jeûnes qui correspondent à cette réparation de cette faute-là qu'il a pu commettre. Ve'ata, maintenant pourquoi 3 fois? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 2? Ou alpi mashekatu vazoa kadosh, sauf parachat noir. C'est basé sur ce qui a été écrit dans le Saint Zohar, à la fin de la parachat noire. Kevan de chav barnash kamekut shabrichu zimnachada aved reshimu. Lorsqu'un homme commet une faute devant un Kadosh Baruch Hu une seule fois, écoutez bien ça, ça laisse une trace. Cette trace-là, elle est là, elle reste. C'est un petit peu comme une tache qu'il y a sur un vêtement. Cette trace-là, c'est une trace qui reste et qui s'imprègne dans son âme. Maintenant, quand il commet malheureusement cette faute-là une deuxième fois, eh bien cette tache-là, cette trace-là, cette fissure, elle reste et elle s'intensifie et elle entre encore plus dans les profondeurs de son âme. Plus il faute cette faute-là, plus il commet cette faute et plus il répète cette faute-là, et plus cette faute-là, elle s'incruste encore plus dans son âme. Et plus c'est dans les profondeurs, plus c'est difficile de la faire ressortir, plus c'est difficile de l'effacer, de nettoyer cette faute-là que ça a pu laisser. Maintenant, si il a fauté zinat lita'a, si il faute la troisième fois, itpasheta'u kitmam isitrada et sitrada, si vraiment il continue de fauter encore une fois, eh bien cette tâche-là et cette trace que ça a pu laisser, ça va passer de l'autre côté. C'est-à-dire tellement ça s'incruste en lui que ça traverse complètement toute son âme. Donc imaginez un petit peu l'influence et l'impact que cela peut avoir. Cet exemple-là, ça correspond un petit peu, vous savez, c'est comme quand il y a une tache sur un vêtement et que cette petite tache, on peut essayer de la nettoyer. Maintenant, si sur cette tache-là, qu'on ne nettoie pas, il y a encore une fois une tache qui tombe, et encore une tache, à un moment, la troisième fois, vous allez voir, la tache passe complètement de l'autre côté du vêtement, et en retournant le vêtement, on se rend compte, on voit vraiment la tache, elle a traversé tout le vêtement. La même chose, un homme qui faute, la même faute plusieurs fois, la deuxième fois, cela se répand, la troisième fois, ça prend encore plus de place, et ça devient, et c'est ça qui est très très important dans cette histoire de comprendre, dans cette gravité, c'est que la faute, elle s'imprègne dans l'homme, elle le traverse, et malheureusement, elle devient ce qu'il est. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même manière que cette petite tache qui tombe sur le vêtement, et bien quand on va regarder le tissu d'une part et de l'autre part, et bien qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la couleur de la tache qu'il y a sur le vêtement, on ne verra plus le vêtement. Ça veut dire que la tache devient le vêtement quelque part. Et la même chose avec l'âme de l'homme. Quand il accomplit cette faute-là plusieurs fois, eh bien, cela s'incruste en lui. Ça devient son essence réelle. Ça veut dire quoi? Que ça devient ce qu'il est lui, et lui, il devient cette faute, Razvé Shalom, que Dieu nous en préserve. Donc, quand il intensifie, qu'il fait cette faute-là encore plus que 3 fois, eh bien, ça fait que cette faute-là, elle reste, et elle part plus, Razvé Shalom. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la raison pour laquelle les Chachamim nous ont donné ces réparations-là, qui sont Tikkun HaTeshuvah, les réparations qui font partie de la Teshuvah. Tsarich Mispar Atzumot Gemken Shlosh Pe'amim, c'est la raison pour laquelle on va jeûner au moins 3 fois. Et ces 3 fois, ça va permettre de nettoyer, de retirer ces traces-là, de retirer le lien, le contact qu'il y a avec la faute, et de libérer l'essence même et l'existence même de l'homme de cette saleté-là qui a pu rester sur lui, et qui a été influencé par l'impureté de la faute qu'il a pu commettre. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le total du jour, qui est quand même assez dur, mais qui nous rappelle à l'ordre, qui nous rappelle à la responsabilité de nos actes. Ce que nous faisons, ce à quoi nous pensons, ce que nous regardons, ce que nous disons, a une influence considérable sur notre vie, sur le passé, sur le présent, mais aussi sur le futur. Il faut se dire que chaque action que nous faisons, que nous accomplissons, a de l'influence. Ce que nous faisons, ça laisse des traces. Et c'est compliqué de les retirer, de les enlever, ces traces-là. Donnons de l'importance à tout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite
une excellente semaine, Shavua Tov, Mazal Tov, Eliyahu Hanavi Zachor Tov, et Be'ezrat Hashem, qu'on puisse se voir très très rapidement pour notre prochain rendez-vous sur l'esplanade du Beth Amikdash, avec Mashiach Tzidkenu, avec tous nos êtres chers, les Nishmat, Reb Reuven Benisser. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. 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 À bientôt.